Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'espère pouvoir terminer donc cette étude sur Genèse 1.1. Avant tout, donc je voudrais faire quelques petites parenthèses. Je voudrais remercier Laurent de nous avoir donné un complément sur l'étude en ce qui concerne les noms de l'Éternel. Vous pouvez les voir s'afficher sur l'écran. L'avantage, c'est que nous pouvons voir aussi à quoi ils correspondent. Ce n'est pas exhaustif, mais voilà, ça nous permet d'avoir quand même un certain nombre de noms. Et lorsque vous priez, vous pouvez vous adresser à Dieu qui guérit, à Dieu qui pourvoit. Voilà, en fonction de votre demande, vous pouvez vraiment solliciter Dieu dans sa fonction. Ça, c'est pas des moindres. Ensuite, je voudrais donc me permettre de vous demander pardon parce que sur les vidéos précédentes, j'ai fait quelques petites erreurs, on va dire plutôt des fautes dans les écrits que j'ai mis. Je suis désolée. Gérer à la fois la vidéo et gérer à la fois les écrits, c'est pas évident, je l'admets. Je pense pas un jour faire des vidéos professionnelles, quand même pas rêver non plus. Voilà, je voulais donc, avant de commencer l'étude, mettre ça au point et refermer toutes mes petites parenthèses, comme ça, on est OK. Voilà. Donc je voudrais revenir sur le mot Shamaïm, puisque nous avons vu les cieux, on va dire un peu dans son ensemble, il y a encore 2-3 petites choses à dire dessus, mais dans le mot Shamaïm, on peut, et c'est ça qui est merveilleux avec l'hébreu, c'est qu'on peut retirer plusieurs mots et ça nous permet de pouvoir comprendre en profondeur le mot de départ. En l'occurrence, ici, nous avons le mot Shamaïm. Vous pouvez le lire. Nous pouvons retirer le mot Sham, qui signifie loin de, là-bas. Nous pouvons retirer le mot, alors la racine Sham vient, le mot Sham vient de la racine Shem, Shem qui signifie le nom. Le peuple hébraïque appelle Dieu Shem, le nom. Nous pouvons également, de ce mot Sham, écrire Shama, Shma, on pourrait dire aussi, tout le monde connaît ce cantique, Shma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, Shma qui signifie écoute. Et le mot Maïm qui lui signifie Saint-Esprit, enfin qui représente le Saint-Esprit parce que Maïm ça représente les eaux. Encore une fois, dans ce mot il y a im, ça signifie qu'il n'y a pas qu'un seul torrent, qu'il n'y a pas qu'une seule source, mais il y a les eaux. Et dans la suite de la Genèse, nous lisons qu'il y a les eaux d'en haut, il y a les eaux d'en bas. Voilà, et là on parle du Saint-Esprit. Je reviendrai sur le Saint-Esprit par la suite. Voilà, ça c'est ce que je voulais donc partager avec vous par rapport au mot Shem. Excusez-moi, Shamaïm. Ensuite, donc dans les cieux, il y a également la Jérusalem céleste. Donc je vous ai schématisé la Jérusalem céleste. C'est un cube. Enfin, la parole dit qu'elle ressemble à un cube. Donc la Jérusalem céleste, nous pouvons la lire dans Apocalypse 21. Elle représente l'épouse de l'Éternel. La parole dit qu'elle a un aspect de jaspe, donc bleu, vert, enfin plutôt vert-bleu. Elle est transparente comme du cristal. Cette Jérusalem céleste comporte 12 portes, donc 3 portes sur une face, 3 portes sur une autre face, 3 portes encore sur la troisième face et 3 portes sur la quatrième face. Sur chaque porte est écrit le nom de chaque tribu d'Israël.
Le texte dit que sur chaque porte, il y a également un ange qui est posté. Ces portes ressemblent à des perles, elles sont magnifiques, donc des perles avec voilà, des couleurs chatoyantes qui brillent de mille éclats, parce que là, le Jérusalem céleste, c'est quand même un joyau en fait. C'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu voit son épouse. Et puis donc, elle est donc dans les cieux, loin, très loin dans les cieux. Nous ne pouvons pas aujourd'hui la voir. Même avec les télescopes les plus lointains, on ne va pas de toute façon jusqu'au bout de l'univers, donc on ne la voit pas. Mais l'Apocalypse dit, donc dans Apocalypse 21, que à la fin, donc pour le millénium, cette Jérusalem céleste va descendre des cieux et elle va venir sur terre se poser. C'est ce qui est merveilleux. Donc nous allons reparler du Saint-Esprit. La parole dit que le vent souffle où il veut et toi tu entends sa voix. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il va. Le Saint-Esprit, c'est vraiment la puissance de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que les choses s'accomplissent. C'est-à-dire que lorsque l'on prie, notre prière monte aux cieux, Dieu entend notre prière et il envoie le Saint-Esprit pour accomplir la réponse de l'Éternel. Cette réponse, bien évidemment, dépend de l'Éternel. C'est lui qui dirige et qui sait si ça doit aller plutôt de telle ou telle façon ou de telle ou telle façon. C'est pour ça que la parole dit « le vent souffle où il veut ». On compare le Saint-Esprit au vent. On a vu ça avec Ézéchiel. Mais là, dans le mot Shamaïm, on découvre donc que le Saint-Esprit est représenté par l'eau, les torrents, les sources d'amour, les sources d'eau vive. Et il faut réaliser que l'élément naturel qui n'a pas été créé par la suite, c'est l'eau. Parce que l'eau, c'est le Saint-Esprit, c'est la source d'eau vive. Voilà. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport aux cieux. Il faut étudier la parole davantage. J'aurais beaucoup trop de temps à prendre si je devais détailler encore donc, les cieux. Je vais m'arrêter là. J'aimerais aussi un tout petit peu parler de la terre. Donc de la terre au départ, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre. Donc cette terre, la parole dit par la suite qu'elle était informe et vide. Sauf que au début, la terre n'était pas informe et vide. La terre, elle était très belle. C'était un joyau, c'était la création de Dieu qui était faite à la perfection. Et si vous regardez bien, dans ce verset, il est écrit Dieu créa les cieux, donc l'univers, et dans cet univers, il a mis un point d'honneur sur la terre. Et là, on a une sphère qui est là, dans l'espace, qui est magnifique, qui est verdoyante, qui est extraordinaire. Et bien évidemment, qui est éclairée par la lumière de Dieu, puisque à ce moment-là, il ne s'est encore rien passé, donc la lumière vient jusqu'à la terre. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la terre pour l'instant. Donc encore un tout petit détail par rapport à la terre. Le peuple d'Israël dit que la terre est opposée aux cieux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande différence entre les deux. Les cieux sont en continuelle expansion, et ça les scientifiques vous le diront, c'est toujours en train de grandir, de grandir, de grandir. C'est illimité, ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que Dieu décide un jour de l'arrêter. Et puis la Terre, c'est un cercle qui est là dans l'espace et qui, elle,
ne bouge pas, c'est limité et c'est sur cette terre que Dieu va créer les êtres humains tels qu'il a décidé de le faire. J'ai envie de dire l'être humain qui est l'être le plus parfait qu'il ait créé. Voilà, c'était la petite parenthèse par rapport à la Terre. Donc voici ce que j'avais à dire sur la partie française de ce verset. Nous continuerons cette étude de Genèse 1.1 avec le premier mot de la parole et nous verrons cette explication, mais plutôt en hébreu. Nous allons nous intéresser aux lettres hébraïques et à tout ce que nous pouvons retirer du mot au commencement. Suite dans le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de très gros bisous et que Dieu vous bénisse. À bientôt.